Masechet Yoma Daf Tet Zayin, nous commençons à la 5e ligne, Amar Ravuna. Donc nous allons reprendre la question de la Gemara, la contradiction que la Gemara a posée entre une Mishnah dans Masechet Tamid et une Mishnah dans Masechet Midot. Et nous allons voir Bezrat Hashem, la réponse de la Gemara. Aujourd'hui dans ce Daf, nous allons rentrer dans le Bet Hamikdash. C'est beaucoup de calculs entre les différents niveaux, les différentes portes, que Bezrat Hashem, nous allons étudier. Donc la question était la suivante. La Gemara a rapporté une première Mishnah dans Masechet Tamid, où cette Mishnah nous parle d'une lishka appelée Bet Atlaim, là où on vérifiait les korbanot, on vérifiait les bêtes, pour ne pas qu'il y ait un quelconque moum. Cette lishka se trouvait dans le Bet Hamoked. Donc il y avait un endroit dans le Bet Hamikdash, c'était une grande salle appelée Bet Hamoked, Moked, le feu qui se trouvait au milieu, qui servait à réchauffer les Kohanim, puisque les Kohanim marchaient nu-pieds dans le Bet Hamikdash. Dans cette lishkat Bet Hamoked, il y avait 4 pièces qui donnaient dans cette grande salle. Et ces 4 pièces sont définies, sont rapportées ici dans cette première Mishnah, donc que nous avons vu d'Af Tetvav Amud Bet. Et la Mishnah nous a dit que la première pièce, l'Ishkat Bet Atlaim, où on vérifiait les bêtes pour le Korban Tamid, les autres Korbanot, se trouvait à l'angle nord-ouest. Et il y avait 4 lishkot, une lishkat atlaim, ensuite une lishkat achotamot, où on mettait les chotamot pour les nesachim, comme nous avons vu dans Masechet Shkalim, une autre lishkat qui est appelée lishkat Bet Hamoked, et une autre où on faisait le lechem apanim. Généralement, comme nous l'avons vu plus haut, lorsque le Tana nous parle de ces lishkot, il nous a placé la première, mais il ne nous a pas placé les 3 autres. On va dire que le Tana suit l'ordre de Tzad Yemin, l'ordre à droite, comme nous l'avons vu plus haut, il est poné derech Yemin. Donc si la première était à l'angle nord-ouest, la seconde était sud-ouest, ensuite sud-est, et on revient nord-est, et nord-est c'était la lishkat lechem apanim. Donc ce que nous voyons dans cette première Mishnah de Masechet Tamid, que l'ishkat atlaim se trouvait nord-ouest, et l'ishkat lechem apanim, on fabriquait le lechem apanim, c'était sud-est. Dans cette seconde Mishnah, qui rapportait une Mishnah dans Masechet Midot, on nous parle de 4 lishkot, de 4 pièces dans le Bet Hamoked. Et ici, la Mishnah nous dit, la première était à l'angle sud-ouest, c'était l'ishkat tlea korban. Ensuite, la Mishnah dans Midot précise où se trouvait chaque pièce, et la Mishnah nous dit que sud-est c'était le lechem apanim, c'était dans cette salle où on faisait le lechem apanim. Donc la question de la Gemara est pour l'instant sur l'ishkat atlaim, et par la suite la Gemara nous parlera même de la contradiction de l'ishkat lechem apanim. Donc on voit une fois que cette pièce où on vérifiait les korbanot se trouvait nord-ouest, et dans la Mishnah de Midot, nous voyons qu'elle se trouvait sud-ouest. La Gemara va répondre à cette contradiction. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Mantana Midot, qui est l'auteur des Mishnayot dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est-à-dire, effectivement, il y a une marloquette Tanaïm, et l'auteur des Mishnayot de Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov? C'est parce que, comme nous allons le voir, on voit par ailleurs dans une autre Mishnah que Rabbi Eliezer ben Yaakov a l'air d'être l'auteur de Masechet Midot. Donc on va répondre ainsi. Dans Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dans Masechet Tamid, c'est un autre Tana, et c'est une marloquette Tanaï. Donc la Gemara, bien sûr, tout ceci n'a pas sa place dans Masechet Yoma, mais comme Rachid l'explique, puisque plus haut, la Gemara avait répondu, l'auteur de Yoma, c'est Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, et que la seule preuve que c'était Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, c'est puisqu'on voit qu'il est en marloquette dans Masechet Tamid. Donc on va dire, tout celui qui n'est pas d'accord avec Masechet Tamid, c'est Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, puisqu'on ne trouve pas, nous avait expliqué Rashi, une telle chose dans le Shas, dans le Talmud,
on ne sait pas qui est l'auteur, on dit puisque par ailleurs il est en marloquette avec cette Mishnah, donc certainement lui qui est l'auteur de Mishnayot Tamid. Donc ici la Gemara reprend dans le même style avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'était juste la raison pour laquelle on nous rapporte toute cette sougya. Donc reprenons maintenant la sougya. L'auteur de la Mishnah dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et ensuite, la Gemara va même apporter une autre preuve que l'auteur de Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et c'est ainsi donc que nous allons faire tous nos calculs. Donc la Gemara nous dit Amar Ravuna Mantana Midot Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qui est l'auteur de Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dites-nan, puisque nous avons une Mishnah qui nous dit Ezrat Nashim. Il y avait une première partie dans le Beth Amikdash qui est appelée la Ezrat Nashim. La Ezrat Nashim, ce n'était pas juste un endroit où les femmes se tenaient, mais elle était appelée Ezrat Nashim. Il y avait bien sûr des Kohanim, des hommes, qui étaient à cet endroit-là. Les femmes pouvaient aussi y rentrer. Il y a une raison pourquoi ça s'appelait Ezrat Nashim, par rapport à un endroit où les femmes pouvaient rentrer et pas au-delà. Donc ici la Mishnah nous dit Ezrat Nashim Aïta Orer, elle était longue de 135, de 135 amot, al-rochav 135, sur une largeur de 135. Donc la longueur, c'est est-ouest, comme nous l'avons vu, on rentre dans l'entrée principale, si on peut dire, on ne rentrait pas par l'entrée principale, mais l'entrée principale dans Beth Amikdash était à l'est, en face le Kodesh HaKodashim était du côté ouest. Donc cette Ezrat Nashim, est-ouest, c'était 135 amot, et sud-nord-sud, c'était aussi 135 amot, donc c'est un carré. Verba lishkot ayu, berba miksotea. Il y avait 4 pièces aux 4 angles. Umayu mishamishot. À quoi servaient ces 4 pièces? Deromit mizrachit, la pièce qui était du côté sud-est. Haïta lishkat an-Nézirim, c'était la lishka où se trouvaient les Nézirim, tous ceux qui étaient devenus nazir et qui devaient maintenant couper leurs cheveux. Shisham Nézirim vashim et shlamem, c'était là-bas que le nazir devait faire cuire son korban shlamim ou megalchim se'aram, et ils coupaient leurs cheveux ou mishalchim tachatadoud, et ils jetaient leurs cheveux sous le feu là où brûlait le korban shlamim, comme c'est marqué dans le pasuk que Rashi nous rapporte. Donc cette pièce était appelée lishkat ha-Nézirim puisqu'elle servait aux Nézirim. Nous avons une autre pièce, mizrachit séphonite. Donc il ne s'agit pas des mêmes pièces puisqu'on n'est pas dans le Bet HaMoked, on est dans la Ezrat Nashim. Mizrachit séphonite, la pièce qui se trouvait nord-est. C'était la pièce où se trouvait le bois. Shesham Kohanim Balimumim, là-bas les Kohanim qui avaient des défauts, qui ne pouvaient pas, défauts sur leur corps, qui ne pouvaient pas servir au Beth Amikdash. Omdim Matliim Beitzim, ils étaient là-bas et ils enlevaient, ils vérifiaient, enlevaient tous les vers des bois. Shekol Es Sheishbotolat Pasoul, puisque tout bois qui avait un verre était pasoul gal misbeach pour le misbeach. C'était aussi la Mishnah que nous avons vue dans Masechet Shkalim, où il y avait un des Kohanim qui avait vu une dalle qui était plus haute et qui pensait que c'était ici que le Aaron avait été enfoui. La Gemara continue, Tzfonit Ma'aravit, la pièce qui était à l'angle nord-ouest, Yaïta Lishkat HaMetzoraim, c'était la pièce des lépreux. Et bon, Rashi nous explique, on verra plus tard pourquoi ceci était appelé Lishkat HaMetzoraim, puisque les Metzoraim, les lépreux, le 8e jour, devaient se tremper dans cette pièce. Il y avait un migvé avant de rentrer pour les matan beonot, pour toute la mouda, tout ce qu'on devait faire. On devait mettre de l'huile sur les pouces de la main et du pied du lépreux. Ma'aravit deromit, et la pièce qui était à l'angle sud-ouest, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, Shacharti ma'ita mishameshet, j'ai oublié à quoi servait cette pièce. Et Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Bayu natim yain veshemen, c'est là-bas qu'on mettait de l'huile et du vin pour les menachot, v'yaita nikret lishkat bet shmanaya. Elle est appelée la lishka où se trouvait shmanaya, l'huile. Donc ici, nous dit Ravuna, nous avons une Mishnah, et nous voyons que, à la suite de cette Mishnah, qui est une Mishnah dans Masechet Midot, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, j'ai oublié à quoi servait cette pièce. Donc qui est l'auteur de Masechet Midot? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui parle, qui continue. Donc on pourra répondre ainsi. Une Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov dans Midot, et dans Tamid c'est un autre Tana.
Achina même istabra, nous dit la Gemara. C'est même logique que les Mishnayot dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ditnan, puisque nous avons une Mishnah, et là la Gemara va rentrer dans tout un calcul. Ditnan, nous avons une Mishnah. La Mishnah nous dit Kol hakotelim shayu sham. Tous les murs qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, shayu gevoim, ils étaient hauts. Chutz mikotel mizrachi, à l'exception du mur qui se trouvait à l'est. Rashi nous explique que même lorsqu'il y avait une porte, au-dessus de la porte, les portes dans le Beth Amikdash, c'est marqué, elles étaient hautes de 20 amot et elles étaient larges de 10 amot. Mais même au-dessus de ces 20 amot, il y avait encore de la pierre, le mur continuait, à l'exception du kotel mizrahi, c'est-à-dire du kotel qui se trouvait en bas du Harabaït. Ce premier mur, il y avait une porte pour rentrer dans le Harabaït. De ce Harabaït, donc on pouvait rentrer ensuite dans un endroit qui est appelé le Cheil, que nous verrons par la suite. Il y avait tout autour comme une clôture qui était en latte, une petite clôture, ou comme nous l'avons vu dans Masechet Shkalim, qu'à cet endroit, les Yevanim, les Grecs, avaient brisé, avaient fait 13 pirtsaot, et c'était là-bas qu'on devait se prosterner, à 13 endroits qu'on devait se prosterner dans le Cheil. Donc il y avait cet endroit qui est appelé le Cheil. Après le Cheil, donc il y avait la Ezrat Nashim. Ensuite, donc il y avait toujours une porte. Après la Ezrat Nashim, il y avait la Ezrat Israël. Donc à l'entrée de Ezrat Israël, c'était Sha'ar Nikanor, les portes de Nikanor, que nous verrons par la suite, la Gemara nous en parlera. Il y avait la Ezrat Israël, ensuite un endroit qui est appelé Ezrat Kohanim. Ensuite, nous avons le Mizbeach, la largeur du Mizbeach, un endroit entre le Mizbeach et le Oulam, la porte du Oulam qui précédait cet endroit juste avant le Echal, et le Echal, il y avait à l'intérieur le Kodesh HaKodashim. Lorsque on devait brûler la Para Adouma, le Kohen devait se trouver sur Har HaMishra, sur le mont des Oliviers, donc en face du Beth Amikdash, et il y a une halakha, le Kohen devait à ce moment-là voir la porte, c'est-à-dire l'intérieur, le sol du Echal. Et donc, pour cela, on était obligé de diminuer la hauteur du kotel Mizrahi, du kotel qui était à l'est, le premier mur, afin que le Kohen qui brûle la Para Adouma puisse voir l'intérieur du Echal, la porte du Echal, l'entrée du Echal. Pourquoi devait-on diminuer, étant donné que, comme nous allons le voir, le Beth Amikdash n'était pas sur un seul niveau. Donc le Beth Amikdash montait à chaque fois, comme nous allons le voir, entre Ezrat Nashim et la Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, et même juste avant le Echal. Et donc, toutes ces hauteurs nous mettaient dans l'impossibilité de voir l'entrée du Echal à travers la porte qui se trouvait du Har HaBaït, et c'est donc pour cela qu'il fallait qu'au-dessus de cette porte, il n'y ait pas un mur continu, un mur qui soit trop haut, pour que le Kohen puisse voir par-dessus la porte du Har HaBaït, il puisse voir l'entrée du Echal, et ça la Gemara va nous l'expliquer, c'est là tout le calcul que la Gemara va faire. Donc ici la Mishnah nous dit Ditnan, et donc là nous allons voir pourquoi l'auteur de Midot c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc tout d'abord, nous allons voir pourquoi ce mur devait être moins haut que les autres murs. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Kol hakotalim shayushan, dans tous les murs qui se trouvaient là-bas, yukvoim, ils étaient hauts. Chutz mikotel mizrachi, à l'exception du mur qui se trouvait du côté est, c'est-à-dire le premier, juste avant le Har HaBaït, Shah Kohen asoref et Apara, parce que le Kohen qui allait brûler la Para Adouma, Omed Har HaMishra, devait être debout sur le Har HaMishra, sur le mont des Oliviers. Il devait voir l'entrée du Echal. Besha'at Azat Adam, au moment où il allait asperger le sang de la Para Adouma en face du Echal. Vetnan. Et donc là maintenant nous allons voir pourquoi il devait être plus bas que les autres. Vetnan, nous avons une Mishnah. Kol haptachim shayusham, toutes les portes qui se trouvaient dans le Beth Amikdash Gov, Vanesrinama était haute de 20 amot, Verochvan eser amot, et large de 10 amot. Vetnan, nous avons une autre Mishnah. Et donc là, la Gemara nous rapporte une Mishnah après l'autre. Vetnan, c'est marqué Lifnim Mimenu Sorek. Donc à l'intérieur du
Harabaït, il y avait le Soreg. Soreg, c'était ce petit mur, une séparation qui était faite en latte qui était croisée. C'était d'une hauteur de 10 tfachim. Donc ça c'est le Soreg. Et ensuite nous avons Vetnan Lifnim Menu, après le Soreg, donc de l'entrée du Harabaït jusqu'au Soreg, ceci est appelé le Harabaït. Ensuite à partir du Soreg jusqu'au Cheil, du Soreg jusqu'à la Ezrat Nashim, il y avait le Cheil qui était long de 10 amot, donc Vetnan Lifnim Menu. Donc à l'intérieur, après le Soreg, c'était le Cheil qui était de 10 amot. Veshtem esre ma'alot ayusham. Et donc là on commence avec les marches. Il y avait 12 marches, et ces marches étaient sur toute la largeur du Beth Amikdash. Donc 12 marches, rum ma'ala, la hauteur de chaque marche était de chatzi ama, d'une demi-ama, veshilcha, et la profondeur chatzi ama, d'une demi-ama. Donc si c'est ainsi, nous avons 12 marches entre le Soreg et la Ezrat Nashim, donc pour rentrer dans la Ezrat Nashim, puisque chaque marche était d'une demi-ama, donc nous sommes maintenant à 6 amot plus haut, au-dessus du Harabaït. Donc la Ezrat Nashim se trouve déjà à 6 amot. Ensuite nous avons Tedvav Ma'alot Olot Mitocha Ayurdot Mezrat Israël Ezrat Nashim. Nous avons 15 marches qui montaient de la Ezrat Nashim vers la Ezrat Israël. Ici la Mishnah nous dit à Yordot qui descendent de la Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Bon, c'est dans le sens inverse, mais c'est la même chose. Donc de la Ezrat Nashim pour monter vers la Ezrat Israël, il y avait 15 marches. Rouma, la Chatziyama, la hauteur de chaque marche était d'une demi-ama, Veshilcha, la profondeur d'une demi-ama. Donc là nous avons encore 15 marches, donc ceci nous donne encore 7 amot et demi. 6 plus 7 et demi, nous sommes à 13 amot et demi. Depuis l'entrée du Harabaït, donc le Kohen qui se trouvait sur Aramishra, le mont des Oliviers, pour voir la Ezrat Israël, donc il devait déjà lever les yeux puisqu'elle se trouvait à 13 amot et demi. Vetnan, et nous avons encore une Mishnah qui nous dit Ben Haulam ve la Mizbeach, entre le Houlam et le Mizbeach, il y avait Chavbet Ama, il y avait 22 amot, donc en longueur. Veshtem esre ma'alot ayusham, il y avait 12 marches à l'entrée du Houlam. Rum ma'ala chatzi ama veshilcha chatzi ama, la hauteur était d'une demi-ama et la profondeur d'une demi-ama. Donc si c'est ainsi, nous avons encore 6 amot. Donc depuis le Harabaït jusqu'à l'entrée du Echal, nous sommes montés de 19 amot et demi. Donc le Kohen qui se trouve sur Aramishra a devant lui une porte de 20 amot. Pour voir l'entrée du Echal, l'intérieur du Echal, il ne lui reste qu'une demi-ama, puisque la porte est de 19 et demi, et que là-bas 19 et demi c'est encore les marches, donc il a devant lui un paysage de 19 et demi amot de marche, et ensuite il a une demi-ama. Donc jusque là, ça va, il peut voir à travers la porte. Vetnan, et nous avons une Mishnah qui nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Ma'ala itasham, il y avait une marche. Là-bas nous explique Rashi, c'est dans la Ezrat Yisraël, entre la Ezrat Yisraël et la Ezrat Kohanim. Vegevoa ama, elle était haute d'une ama, veduchan natun alea, il y avait même une estrade pour les Lévi'im, ubo shalosh ma'alot shel chatzi ama, il y avait 3 marches, chaque marche était d'une demi-ama, donc là nous avons encore une hauteur de 2 amot et demi. Et donc, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, de ces 19 amot et demi, nous devons rajouter encore 2 amot et demi, donc nous nous retrouvons à 22 amot. Donc le Kohen qui se trouvait sur le Haramishra, lorsqu'il regarde à travers la porte qui est devant lui, haute de 20 amot, ne peut pas voir l'entrée du Echal d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque l'entrée du Echal se trouve à 22 amot de hauteur. Et c'est donc pour cela que Rabbi Eliezer, donc la première Mishnah de Midot, nous a dit que le premier mur doit être au-dessus de cette porte, plus bas que les autres, donc il n'y avait pas
une continuité de pierre, le mur s'arrêtait juste après l'entrée, la porte, et donc le Kohen pouvait voir au-dessus de cette porte, au-dessus de ce mur, il pouvait voir le Echal. Et c'est ce que l'Agma nous dit, Yamad Bishlamar Ablezer Ben Yaakovi. Donc si tu dis qu'effectivement, l'auteur de cette Mishnah dans Midot, qui a dit que le premier mur doit être plus bas, c'est Ablezer Ben Yaakov, je comprends, à nous dire, c'est l'épitra. C'est parce que sinon, la porte va lui être cachée, étant donné que nous sommes montés à 22 amot. Dans Rashi, ici, c'est marqué 20 amot et demi, mais le Tosfot Yeshenim corrige, il dit que, puisque nous avons aussi les trois marches d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y a d'abord une hauteur d'une amma, et ensuite il y a aussi 3 marches d'une amma et demi. Donc d'après le Tosfot Yeshenim, on devrait arriver à 22 amot. Mais de toutes les manières, si on ne veut pas compter ces 3 marches, nous sommes déjà à 20 et demi. Donc nous avons dépassé la hauteur des 20 amot. Donc nous dit l'Agma, c'est pour cela, la porte est entièrement, l'entrée est entièrement cachée, donc il faut voir par en haut. Et là, il y a Rabanan, mais si tu dis que l'auteur de cette Mishnah, la première Mishnah dans Midot, c'est Rabanan, Haïka Palga de Amta, de Mitrazele Pitra Begave, il y a une demi-amma, où on peut voir à travers la première porte qui fait 20 amot, puisque, après notre premier calcul, nous sommes arrivés à 19,5, donc il y avait encore une demi-amma, vers laquelle le Kohen pouvait voir l'entrée du Echal. Donc de là, et la lave Shma Mina Rabbi Eliezer ben Yaakovi. Donc nous avons une preuve que l'auteur de Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, et nous avons répondu à notre question. C'est vrai qu'il y a une contradiction entre Midot et Masechet Tamid. Eh bien, ce sont deux auteurs, et le Tana de Masechet Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravada Barava Amar, Ravada Barava va nous dire, nous n'avons pas de preuve que la Mishnah dans Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire cette dernière preuve qu'on a apportée de la porte par rapport à la Paradouma. Ravada Barava nous dit, on peut répondre différemment, on peut dire que Hamane, qui est l'auteur de Midot, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Detania Rabbi Yehuda Omer, Amizbeach, Memutza, Veomed Beemtza Azara. Nous avons toute une marloquette dans Masechet Zvachim, que la Gemara reprend ici, où se trouvait exactement la place du Mizbeach, c'est-à-dire dans la largeur du Bet Amikdash. Nous allons le voir, la Gemara va nous rapporter ici une Mishnah qui va nous donner exactement la longueur de toute la Hazara, qui faisait Kufpezaïn 187 amot sur 135 amot. La Gemara va exactement nous expliquer l'intervalle qu'il y avait, la place de chaque chose. Mais nous avons une marloquette concernant le Mizbeach. Est-ce que le Mizbeach se trouvait au sud, au nord ou au milieu du Bet Amikdash? Le Bet Amikdash était donc placé était placé est-ouest. Donc si on divise le Bet Amikdash en deux, au milieu, nous avons une partie qui est au nord et une partie qui est au sud. Donc ici, nous dit Ravada Barava. En vérité, tu peux expliquer que l'auteur de Masechet Midot, ce n'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est vrai qu'il y avait 19,5 amot, et donc, pourquoi rabaisser le premier mur? On pouvait voir à travers cette demi-amma. Eh bien, nous dit Ravada Barava, nous avons un autre problème. C'est qu'étant donné que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, et que d'après Rabbi Yehuda, le Mizbeach se trouvait juste au milieu de la porte. Donc le Mizbeach cachait l'entrée du Echal, c'est pour cela qu'il fallait voir au-dessus de la porte pour pouvoir voir le Echal. Comment ça? La Gemara va exactement nous expliquer. Haman et Rabbi Yehudaï, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, Detania, puisque nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Amizbeach, Mizbeach, Memutza, Veomed, il est au milieu. Il est centré au milieu de Be'emtza Hazara, au milieu de la Hazara, Vishloshim Vishtaim Amot. Ayulo. Le Mizbeach, nous savons qu'il était large dans le Bet Amikdash de 32 amot sur 32 amot. Il y avait une pente qui était aussi de 32 amot. Mais attention, lorsqu'on calcule la pente et le Mizbeach l'un à côté de l'autre, on ne va pas calculer 64, mais on va calculer 62. Pourquoi? Puisque la pente devait monter jusqu'au haut du Mizbeach. Et il y avait dans cette largeur de 32 amot du Mizbeach d'abord une amma Yesod, nous l'avons vu de la masse, et une amma du Sovev. Donc en haut, sur la surface plate du Mizbeach, il n'y avait pas 32 amot sur 32 amot, mais il y en avait 28 sur 28, puisqu'on enlevait 2 amot de chaque côté, puisqu'il y avait une amma Yesod, une amma
Sovev, et la pente, elle, montait jusqu'en haut, elle couvrait cette Amma Yesod et cette Amma Sovev, et donc c'est pour cela, puisque la pente couvrait, lorsqu'on compte 32 amot de la pente, ceci inclut aussi les 2 amot du Yesod, du Sovev, du Misbeach, donc en tout nous avons 62 lorsqu'on met la pente et le Misbeach l'un à côté de l'autre. Donc ici la Gemara nous dit, puisque d'après Rabbi Yehuda, Shloshim Vishtaim Amot Ayulo, le Misbeach était de 32 amot. Nous tournons la page Eser Amot Keneged Pitro Shel Echal. Donc le Misbeach était centré. Il y avait 10 amot au milieu, en face de la porte du Echal était de 10 amot. Le Echal lui-même était de 20 amot de large, mais la porte n'était que de 10. La porte du Echal était de 10, ensuite il y avait donc un mur, encore on va dire de 5 amot de chaque côté, puisque l'intérieur était de 20 amot, mais ensuite il y avait l'épaisseur du mur du Echal lui-même était de 6 amot. Donc lorsqu'on calcule ainsi, nous dit Rabbi Yehuda, le Misbeach était centré au milieu, donc au milieu de la porte, 10 amot. Ensuite il y avait Yudalef Amal et Tzafon, Yudalef Amal et Darom, 11 amot d'un côté, 11 amot de l'autre. Donc nous avons 32, 10 au milieu, 11 d'un côté, 11 de l'autre. Nimtza Misbeach Mechouvan Keneged Echal Vekotla. Donc le Misbeach était juste centré en face du Echal et des murs aussi du Echal, puisque le Echal, l'intérieur, était de 20 amot, mais les murs du Echal étaient de chaque côté de 6 amot, c'était des murs qui étaient très épais. Donc 6 amot sur les côtés, et donc nous avons 6 plus 5, plus 10, plus de l'autre côté aussi 5 et encore 6, nous avons en tout 32 amot. Et donc, ici, la Gemara Ravada Barava veut nous dire pourquoi on ne pouvait pas voir la porte du Echal par cette demi-ama, étant donné qu'il y avait le Misbeach. Comment ça? Quelle était la hauteur du Misbeach? La hauteur du Misbeach était de 10 amot. Mais 10 amot sur les côtés, lorsqu'on compte les 4 coins du Misbeach, puisque le coin, le keren, était d'une ama, un carré de une ama sur une ama. Mais la surface plate du Misbeach se trouvait à 9 amot du sol. Et comme Rashi nous le rappelle ici, nous avons vu plus haut que depuis le Har HaBayit jusqu'au niveau de la Ezrat d'Israël, Ezrat Kohanim, puisque là-bas se trouvait le Misbeach, donc nous étions arrêtés à 13,5. À 13,5 amot, donc on rajoute les 9 amot du Misbeach, nous sommes à 13,5 et 9,5, nous sommes, 13,5 et 9, nous sommes à 22 amot et demi. C'est donc pour cela, nous dit Ravada Barava, qu'on ne pouvait pas voir le Echal, l'entrée du Echal à travers la porte, et donc le mur devait être plus petit au-dessus de la porte, on pouvait voir au-dessus, puisque malgré tout la porte était aussi de 20 amot du Echal, et donc on pouvait voir à travers le mur, par-dessus le mur. Donc Ravada Barava nous dit, c'est vrai que tu as voulu répondre que la Mishnah dans Midot, c'est Rabbi Elazar ben Yaakov, tu as voulu même apporter une preuve que c'est Rabbi Elazar ben Yaakov, je peux refuter cette preuve, ce n'est pas une preuve, puisque d'après Rabbi Elazar, on peut réexpliquer cette Mishnah dans Midot, que la Mishnah, c'est la vie de Rabbi Yehuda. La Gemara continue et va nous poser une question. Une question sur Ravada Barava. Ve'i salka datar Midot Rabbi Yehuda. Mais demande la Gemara, comment peux-tu expliquer, toi Ravada Barava, que Masechet Midot c'est Rabbi Yehuda? Sinon nous allons être confrontés à un problème, à une autre Mishnah dans Masechet Midot, où de cette Mishnah on va voir que le Misbeach n'est pas au milieu du Echal, au milieu du Bet Hamikdash. Puisque, nous dit la Gemara, si tu penses que Midot Rabbi Yehuda est Misbeach Be'emtza Azara Mimashkachatle, est-ce que le Misbeach au milieu de la Azara on peut le trouver, Vatnan, et pourtant nous avons une Mishnah. Donc d'abord, nous allons expliquer cette Gemara d'après la première explication de Rashi, et ensuite une autre explication de Rashi. La première est en soi assez difficile, puisque Rashi se donne du mal à la fin. Donc nous allons l'étudier simplement, et ensuite nous terminerons avec la deuxième explication de Rashi. Donc tout d'abord, Rashi vient nous dire ici
La question de la Gemara, c'est contre Ravada Barava. Comment peux-tu expliquer que la Mishnah dans Midot c'est Rabbi Yehuda? Pourtant, nous avons une Mishnah qui nous dit Vatnan. Kol ha'azara ita orech 187 al rochav 135. Toute la hazara, sans compter la Ezrat Nashim, parce que la Ezrat Nashim était de 135 sur 135. Mais ensuite, à partir de Sha'ar Nikanor, donc la Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, là où il y avait le Misbéar, tout ceci était d'une longueur de 187 amot sur 135 amot. Et la Mishnah nous fait le décompte. Mina Mizrach, les Marav du Mizrach, de l'Est à l'Ouest, il y avait Me'ash Monim Vesheva. Comment ça? Makom Drissat Ragli Israël. Tout d'abord, à partir de Sha'ar Nikanor, lorsqu'on rentrait, il y avait 11 amot, où cet endroit était appelé l'endroit où les Bnei Israël pouvaient piétiner, pouvaient marcher. Ensuite, il y avait Yudalef Amma Makom Drissat Ragla Kohanim, 11 amot, où c'était les Kohanim qui pouvaient marcher. Ça ne veut pas dire que les Bnei Israël ne passaient pas au-delà de ces 11 amot. Dans certains cas, ils pouvaient passer, même après le Misbéar, parce que c'était nécessaire. Nous n'allons pas rentrer là, la soulière n'est pas Masechet Midot, voir pourquoi chaque chose s'appelait ainsi. On va continuer. Il y avait un endroit qui s'appelait donc Makom Drissat Ragli Israël, 11 amot. Makom Drissat Ragla Kohanim, c'est encore 11 amot. Le Misbéach lui-même était de Shloshim Veshtaim, de 32. Donc nous avons 11 et 11, 22, plus 32, nous sommes à 54. Ben Ha'ulam ve la Misbéach, entre le Oulam et le Misbéach. Donc le Oulam, c'était la pièce, le hall qui se trouvait juste avant le Echal. Donc entre le Oulam et le Misbéach, il y avait encore Esrim Veshtaim. Donc nous sommes maintenant à 76. Vaechal Kouf Ama, le Echal lui-même était long de 100 amot, donc nous sommes à 176. Veyud Alef Ama Chorebet Kaporet, il y avait 11 amot derrière la Kaporet jusqu'au mur. Donc 176 plus 11, nous sommes à 187, le compte est bon. Minadarom Letzafon. Voyons voir maintenant du côté sud vers le nord. Il y avait Mea Ushloshim Vechamesh, 135 amot. À Kevesh vers Misbéach. Donc là, ici, il nous manque un espace qui est entre le mur du côté sud et la pente. Ça, la Gemara ne nous donne pas encore exactement quelle était la distance. Nous allons le voir tout de suite. Donc à Kevesh vers Misbéach, Shishim Veshtaim. Donc le Misbéach et la pente étaient de 62, nous l'avons expliqué. Le Misbéach était de 32, la pente aussi de 32, mais la pente mangeait sur le Misbéach la Hama Yesod et la Hama Sovev. Donc nous avons 62. Mina Misbéach ve les Tabaot. Entre le Misbéach ve les Tabaot et le bague, les crochets, donc il y avait des Tabaot, des endroits où là-bas on allait coincer la tête de la bête pour lui faire la shrita. Toutes les bêtes qui devaient être égorgées au Tzafon, au nord, puisque derrière le Misbéach c'est le Tzafon. Donc on rentrait la tête de la bête dans une tabaat, il y en avait 24, puisque chaque tabaat par rapport aux 24 mishmarot. Donc du Misbéach jusqu'au tabaot, nous avons 8 amot. Le makom à tabaot en soi est de Esrim ve'arba, de 24 amot. Min tabaot la shulchanot. Entre ces tabaot, ces bagues, rochers, et les tables où on rinçait, on préparait les bêtes, les cravaim, les entrailles, il y avait arba, 4 amot. Les shulchanot, ici la Mishnah ne nous dit pas quelle était la largeur des shulchanot. Mina shulchanot les nanasim. Entre le shulchan et les nanasim, nasim c'était des planches en bois qui étaient donc plantées verticalement. Il y avait ensuite des crochets où on pouvait accrocher la bête pour ensuite lui enlever la peau, pour la dépecer. Donc, Mina Shulchanot la Nassim, nous retrouvons encore 4 amot. Mina Nassim la Kotel Hazara, et de Nassim jusqu'au mur de la Hazara, donc le mur du côté nord, était de 8 amot. Donc là, le décompte qui nous a été donné, nous avons 62 amot du Misbéach. Ensuite, entre le Misbéach et les Tabaot, 8 amot, ça fait 70. Les Tabaot en soi, c'était Esrim Verba 24, donc nous avons 94. Des Tabaot jusqu'au Shulchanot, il y avait 4, donc ça nous fait 98. Des Shulchanot jusqu'au Nanassim, il y avait encore 4,
nous sommes à 102. Et des Nassim jusqu'au mur, il y avait encore 8 amot, nous sommes à 110. Et la largeur était de 135. Donc il nous reste encore 25 amot. Ces 25 amot étaient partagés. D'abord, l'endroit des shulchanot, des tables. L'endroit des nanassim, là où on allait dépecer la bête, ce n'est pas marqué non plus, et entre le mur du côté sud et le misbéach. Donc Rashi nous explique que les shulchanot, comme Gemara l'a expliqué dans Masechet Shkalim, c'était 8 tables, donc il y avait 4 et 4. La largeur de ces tables était environ de 4 amot, on donne donc 4 amot de ces 24. Il nous reste 21, Ve'amotar, Ben Akevesh, Ve'lakotel, ou Makom Nassim. Le reste, c'est entre la pente et le mur du côté sud et l'endroit des nanassim, donc on va diviser en deux, on va donner 10,5 et 10,5. Si c'est ainsi, là la Gemara continue. Vis al-kada tar midot Rabbi Yehuda, ici tu dis que les midot, la masechet midot c'est Rabbi Yehuda, et tu expliques que d'après Rabbi Yehuda misber be'emtza zara mimashkachat le. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda on peut trouver le misber au milieu de la hazara, haruba de misber bedarom, car au contraire la majorité du misber se trouve au sud, pas au milieu. Pourquoi? Puisqu'on va diviser 135 en deux, et la largeur du Beth Amikdash, donc 135 divisé par 2, ça nous donne 67,5. 67,5, si on part, Rachid nous fait le calcul à partir du mur du Tzafon, du mur de droite, du mur du côté nord. Donc nous allons voir que lorsqu'on arrive à 67,5, nous avons à peine commencé le Misbéach. La Gemara, d'après cette première explication de Rashi, va poser une question contre Ravada Baraba. Tu nous dis que l'auteur de Masechet Midot, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, puisque le Misbéach nous cachait, on l'a vu, nous cachait l'entrée du Héral, c'est pour cela qu'on devait rapetissir la porte du côté est du Mizrach. Eh bien, la Gemara nous dit qu'au contraire, d'après ce calcul que nous venons de voir, lorsqu'on fait le calcul à partir du mur Tzafon, du mur de droite, donc nous avons entre le mur et les nanassim 8 amot. Les nanassim eux-mêmes sont de 10,5, donc ça nous fait 18,5. Entre les nanassim et le shulchanot, les tables, c'est 4, donc ça nous fait 22,5. Les tables sont de 4 amot, ça nous fait 26,5. Entre les tables et les tabaot, c'est encore 4, ça nous fait 30,5. Les tabaot étaient de 24, ça nous fait 54,5. Entre les tabaot et le misbéach, nous avons 8 amot, donc nous sommes à 62,5, et la moitié donc de la largeur était 67,5, il nous reste 5 amot. Ces 5 amot, c'était le début du misbéach. Mais comme nous le savons, le misbéach a d'abord une ama de yesod, qui ne monte pas jusqu'en haut, juste sur une hauteur d'une ama, et ensuite il y a une ama de sovev qui est à 6 amot de haut. Donc c'est vrai que sur 6 amot, le visage nous est caché, mais ensuite, au-dessus de 6 amot, c'est vide, ce n'est pas comme le reste du misbéach qui est à 9 amot. Et donc la Gemara, d'après cette première explication de Rashi, nous dit la chose suivante. C'est vrai que jusqu'au misbéach, nous sommes arrivés plus haut à 13,5 amot. L'auteur de la porte est de 20 amot. 13,5, c'est vrai qu'il y a le début du misbéach. Le misbéach est de 9 amot, donc nous avons voulu dire que 13,5 plus 9, nous sommes à 22,5. Le paysage est entièrement ouvert, l'ouverture nous est cachée. Eh bien non, nous dit la Gemara, étant donné que le misbéach commence à peine du côté l'entrée, puisque le misbéach se trouvait au milieu, l'entrée était de 10 amot. Donc nous avons sur le côté simplement 5 amot. Dans ces 5 amot, nous avons une ama yesod, une ama sovev. Donc même la ama sovev, qui est donc à 6 amot de haut, donc 13,5 plus 6, nous sommes à 19,5. Il reste encore une demi-ama sur une largeur d'une ama que le Kohen peut voir. Et aussi, puisqu'il y a la ama yesod, donc nous avons encore une ama de large où nous pouvons voir l'entrée du Héral. C'est vrai qu'on ne peut pas voir sur toute la largeur du Héral, mais on peut voir sur 2 amot de large une demi-ama. À travers cette demi-ama, puisque nous sommes arrivés à 19,5, que la porte est de 20 amot, donc on peut encore voir le Héral.
Donc la Gemara nous dit, l'auteur de la Mishnah dans Masechet Midot ne peut pas être Rabbi Yehuda, sinon, pourquoi le mur du côté est devait être plus bas que les autres, puisque malgré tout le Kohen peut voir à travers la porte. Donc la Gemara conclut en nous disant, et la lave, donc on est obligé de dire, Minon d'Aflutzaïn, Shma Mina Rablezer Ben Yaakov, Shma Mina, on est obligé de dire que l'auteur de Mishnah de Masechet Midot, c'est Rablezer Ben Yaakov, comme nous avons voulu le dire plus haut, étant donné que d'après Rablezer Ben Yaakov, nous avons des marches qui sont juste avant la Ezrat Kohanim, entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim. Donc là, la porte est entièrement cachée, puisque nous n'avons plus 19,5, nous avons 22,5. À l'entrée du Echal, nous avons vu qu'il y avait 6 amotes de haut. Donc jusqu'à la Ezrat Israël, d'après Rablezer Ben Yaakov, nous avons 13,5. C'est vrai que pour le Echal, c'était 6 amotes, 19,5. Mais comme d'après Rablezer Ben Yaakov, il y avait donc une première marche d'une ama, ensuite il y avait un Duchan, ceci prenait encore 2 amotes et demi. Donc ceci nous cachait le tout, on ne pouvait pas voir l'intérieur du Echal. C'est pour cela qu'il fallait que le mur du côté est soit plus bas que les autres. Ça, c'est une explication que nous donne Rashi. Il y a quelques questions sur cette explication, et Rashi nous donne aussi une autre explication, que Ravada Barava, qui a dit Hamane Rabbi Yehudaï, il ne s'agit pas de la Mishnah dans Masechet Midot, que cette Mishnah c'est Rabbi Yehuda, mais plutôt il revient à la première question, où nous avons vu une contradiction entre Masechet Midot et Masechet Tamid, et Ravada Barava vient nous dire Hamane Rabbi Yehuda, c'est-à-dire l'auteur de Masechet Tamid, c'est Rabbi Yehuda. Puisque nous avons vu par ailleurs que Rabbi Yehuda est en machloket avec la Mishnah de Masechet Midot. Donc si Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec la Mishnah dans Masechet Midot, donc on peut expliquer que Rabbi Yehuda est l'auteur de la Mishnah dans Masechet Tamid. D'après Rabbi Yehuda, la Mishnah de Midot ne marche pas, puisque, comme nous le voyons, d'après Rabbi Yehuda, le Mizbeach se trouvait au milieu du Bet Hamikdash, au milieu de l'entrée, alors que d'après la Mishnah dans Midot, le Mizbeach ne se trouvait pas au milieu, mais il se trouvait plus décalé du côté sud. Donc ce que la Gemara nous dit, vis al-kadatar midot Rabbi Yehudaï, c'est pour renforcer donc la preuve de Ravada, la réponse de Ravada Barahava, et de nous dire, si tu penses vraiment que Midot c'est Rabbi Yehuda, eh bien on ne comprendra pas la Mishnah dans Masechet Midot, puisque d'après Rabbi Yehuda, le Mizbeach se trouve au milieu, alors qu'ici dans Masechet Midot, on voit qu'il est plus décalé vers le sud. Donc c'est ce que Ravada Barahava a apporté comme preuve. L'auteur de la Mishnah dans Masechet Tamid, c'est Rabbi Yehuda, la preuve, puisque nous avons vu par ailleurs que Rabbi Yehuda est en machloket avec Masechet Midot. Donc on dira aussi, nous répondrons ainsi la contradiction entre la Masechet Tamid et la Masechet Midot. L'auteur de Masechet Tamid, c'est Rabbi Yehuda, qui est en machloket avec la Mishnah de Masechet Midot, comme nous avons vu par ailleurs que Rabbi Yehuda est en machloket avec la Mishnah de Masechet Midot. Et donc d'après cette deuxième explication de Rashi, on ne lira pas à la fin Elalaf Shmamina Rablezer Ben Yaakov Shmamina, puisque la preuve est toute simple. Ce n'est pas qu'il y a eu une question sur Ravada Barahava, au contraire c'est la preuve de Ravada Barahava. Rabbi Yehuda n'est pas l'auteur de Masechet Midot. Nous allons nous arrêter ici à cette Nekuda Ravada Barahava.